Un point pour démarrer sur le groupe Visiative. Vous nous connaissez sûrement sous les noms Axamble et Cadware. Il faut savoir que Axamble et Cadware font partie du groupe Visiative, qui est un groupe qui s'articule autour de deux pôles. Un pôle intégration, où nous proposons les solutions de Dassault Systèmes, telles que SolidWorks et CATIA, et un pôle édition, dans lequel Visiative développe ses propres solutions telles que MoveApps. Notre proposition de valeur, c'est l'innovation collaborative. L'objectif, c'est de vous accompagner tout au long du cycle de vie de la conception, de la vie de vos produits, dans les phases de création, conception, production, vente et également maintenance. Et donc nous proposons bien sûr les solutions Dassault Systèmes qui vont vous aider à chaque étape de ce cycle de vie. Et l'objectif de Visiative, c'est de proposer également des solutions pour faire collaborer l'ensemble des acteurs tout au long du cycle de vie de production. Nous allons aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement à la brique conception avec cette présentation de SolidWorks. Bon, qui est concerné par cette présentation? Là, c'est à peu près tout le monde, hein, tous les métiers sont représentés dans l'univers SolidWorks. Ça va intéresser aussi bien des petites entreprises que des grandes entreprises. Et bien évidemment, des profils plutôt bureau d'études, méthode, SAV, mais c'est très large. Vos enjeux autour de SolidWorks sont d'optimiser les temps d'études et de développement. Pourquoi pas sortir des conceptions standardisées pour faciliter la mise en production. Bien sûr, capitaliser sur votre existant avec la possibilité de venir réutiliser des projets existants une fois que vous avez fait une première conception, pouvoir réutiliser une géométrie, une structure dans un nouveau projet. Bien évidemment, préserver votre savoir-faire, éviter vous allez pouvoir être autonome sur la conception, sur le développement de vos produits, sans avoir forcément à sous-traiter la conception. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de disposer d'outils simples, mais très performants pour réaliser vos études. Donc la solution SolidWorks que nous allons vous proposer aujourd'hui va vous permettre de répondre à toutes ces problématiques, à tous ces enjeux. Notamment, et un point qui est extrêmement important, de par sa grande communauté, il faut savoir que SolidWorks est référencé par l'éducation nationale, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde, et vous trouvez énormément déjà de ressources, des gens à recruter qui connaissent SolidWorks, mais également d'informations, de tutoriels, aussi bien en documentaire que vidéo, bien évidemment sur le site mycad.fr, mais également vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur des plateformes type YouTube pour monter en compétence sur SolidWorks et échanger de l'information. SolidWorks, vous allez le voir, c'est un outil très simple et intuitif. On le prend en main vraiment très rapidement et vous allez être très vite opérationnel pour concevoir vos projets. SolidWorks est également une solution qui évolue tous les ans, qui évolue comment? Suite aux demandes d'amélioration de la part des clients. Donc, lorsque vous avez une remarque à faire sur SolidWorks, vous allez pouvoir remonter cette demande d'amélioration et cette demande d'amélioration sera traitée par SolidWorks et intégrée éventuellement dans les prochaines versions de SolidWorks. Il faut savoir qu'il existe à peu près une version de SolidWorks par an et dans chaque version vous avez environ plus de 200 nouveautés qui sont ajoutées à la solution. Et c'est une solution très répandue, donc on l'a vu grâce à sa communauté, mais c'est le format de CAO le plus échangé, ce qui va vous permettre de facilement communiquer avec vos clients, avec vos sous-traitants dans des formats natifs et que tout le monde va pouvoir lire les données, les fichiers qui sont créés à l'aide de SolidWorks.
Donc pour cette présentation, nous allons prendre un cas particulier, le cas d'une machine d'un client SolidWorks Resemine, et on va vouloir réaliser la pièce d'articulation qui apparaît sur ce bras. Donc nous allons voir, grâce à cette présentation, les notions de base de SolidWorks, l'interface utilisateur, comment concevoir une pièce, comment réaliser son plan, et comment assembler la solution complète. Donc pour cela, je vais basculer sur SolidWorks et je vais venir ici réaliser la pièce d'articulation qui va permettre de venir rejoindre ce vérin à la pièce de bâti qui se situe à ce niveau-là. Donc, SolidWorks, ici, est constitué de 3 environnements, un environnement de pièces, un environnement d'assemblage, un environnement de mise en plan. On va ici basculer vers l'environnement de pièces, dans lequel je vais pouvoir réaliser la conception du modèle que je souhaite. Le principe de fonctionnement de SolidWorks, c'est de vous proposer une interface claire et rapide pour pouvoir faire votre conception. Donc, je vais ici réaliser ma pièce en dessinant une première géométrie et je vais pouvoir très rapidement, de manière très intuitive, ici réaliser ma conception. Il suffit pour cela de sélectionner des éléments et SolidWorks vous propose différents boutons d'action. Notamment ici, je vais faire une extrusion. Je vais pouvoir faire une extrusion symétrique en m'appuyant sur le plan milieu et spécifier la longueur exacte de mon extrusion. J'ai réalisé une première partie de ma géométrie et je vais continuer à travailler ici sur un autre plan. Donc le principe de conception est toujours le même, hein. Je dessine sur une surface 2D et ensuite je viens créer une troisième dimension. Tout à l'heure, je suis venu dessiner en spécifiant des codes précisément. Je peux aussi demander à SolidWorks, je peux aussi travailler à main levée et demander à SolidWorks de venir calculer l'ensemble des codes nécessaires à la définition de mon modèle. Il ne me reste plus qu'à venir spécifier exactement les valeurs de chaque géométrie, de chaque cote, pour obtenir le résultat désiré. Une fois que je suis venu dessiner mon profil 2D, donc je vais créer ma troisième dimension, comme on l'a vu tout à l'heure, ici en partant sur un plan milieu et en réalisant une extrusion de la longueur désirée. Il suffit de saisir la valeur de 150 mm ici pour obtenir ma géométrie. Comme vous avez peut-être l'habitude de le faire même sur vos différents outils actuels ou sur des planches à dessin, je vais pouvoir dessiner des lignes de construction qui vont me servir d'éléments de référence pour ma conception. Donc, notamment ici, je vais pouvoir m'appuyer sur le point central pour réaliser un rectangle de 70 mm de hauteur et en m'appuyant sur le contour ici de mon cylindre projeté. Je vais aussi pouvoir demander à SolidWorks de récupérer des arêtes existantes et venir faire de la conception. Alors, ici, je vais faire un dessin et je vais utiliser encore une fonctionnalité spécifique de SolidWorks pour aller très rapidement. Je vais demander à SolidWorks de travailler en mode symétrique. Du coup, tout ce que je vais dessiner ici va être réalisé automatiquement de manière symétrique par rapport au plan que j'ai spécifié. Vous remarquerez à l'écran que SolidWorks me propose différentes informations et me place différentes contraintes, notamment ici des notions de parallélisme automatiquement, tout simplement en dessinant deux lignes et en définissant un angle du fait qu'ils reconnaissent un parallélisme. Je vais ici masquer, pour que ce soit plus clair, les contraintes, et je vais venir positionner mes cotes. On dispose avec SolidWorks d'outils très simples et très puissants. Un seul outil ici me permet de venir mettre l'ensemble des cotes, aussi bien une cote de distance entre deux lignes parallèles ici, qu'une cote angulaire comme ceci directement. Je peux également mettre bien sûr la distance ici de ma poche par rapport à mon axe de symétrie. Je vais pouvoir également très rapidement sélectionner deux entités, ici une ligne, un cylindre, et SolidWorks me propose
et c'est vraiment ça la philosophie de SolidWorks, me propose différentes actions. En l'occurrence ici, j'ai sélectionné une ligne et un cercle. Il me propose de rendre les deux éléments tangents. De la même façon ici, je vais pouvoir venir mettre des contraintes d'alignement sur ma ligne. J'ai fini mon esquisse, ma conception, et je vais pouvoir ici créer une géométrie en m'appuyant sur l'élément intérieur. Je vais travailler là aussi en plan milieu et spécifier la hauteur de mon extrusion. Vous remarquerez que je n'ai pas besoin de découper mes esquisses. SolidWorks va analyser le volume intérieur et créer la forme nécessaire pour mon extrusion. J'ai ici dessiné plusieurs éléments dans mon esquisse tout à l'heure. Je peux réutiliser à tout moment cette esquisse, cette fois pour faire un enlèvement de matière, en spécifiant que cette fois, je veux utiliser non plus le volume qui était à l'intérieur ici, mais le rectangle que j'avais dessiné sur mon premier cylindre. Et je vais faire un enlèvement de matière à travers tout, donc c'est-à-dire débouchant de chaque côté de mon plan de symétrie. Je me retrouve ici avec une pièce extrudée, avec un enlèvement de matière au milieu. J'ai des éléments en trop dans ma conception, il suffit de les sélectionner et de demander à les supprimer pour que SolidWorks supprime correctement les faces superflues et me retrouver ici avec la géométrie que je désirais. Donc c'est vraiment ça la philosophie de SolidWorks, son intuitivité, la façon de manipuler l'outil est très naturelle, puisque en sélectionnant des éléments, SolidWorks me propose différentes actions que je souhaite réaliser dans la plupart du temps. Je veux compléter la conception de cette pièce en rajoutant ici un congé sur cette arête-là, et vous remarquerez que SolidWorks me propose là également, directement, de sélectionner automatiquement plusieurs ensembles d'arêtes en fonction de différents critères, notamment ici, toutes les arêtes que je souhaitais, pour venir mettre mon congé directement sur toutes ces arêtes. J'ai un aperçu graphique de mon congé sur ma pièce. J'ai quasiment terminé ma conception. Je suis venu réaliser différentes fonctions personnalisées, on va dire, par un enchaînement de fonctions, vous voyez, qui apparaissent dans l'arbre de construction. Mais aussi, je peux utiliser des éléments standards, des fonctions standards, depuis ma bibliothèque. Donc je dispose avec SolidWorks d'une bibliothèque complète de fonctions, mais également je dispose de la possibilité de me créer mes propres fonctions personnalisées. Imaginons que vous avez des géométries, des fonctions, des formes qui sont répétées régulièrement dans vos pièces. Vous allez pouvoir les mettre en bibliothèque pour les réutiliser à tout moment. Une fois qu'elles sont mises en bibliothèque, il suffit de venir de les faire glisser ici dans ma pièce pour intégrer cette géométrie dans ma conception. On voit qu'on a un petit assistant qui va me guider sur la création, sur le placement, on va dire, de cette fonction. Notamment, il me demande de spécifier un plan de référence qui est la face supérieure, et j'ai ma géométrie qui apparaît à l'écran. On peut de toute façon modifier notamment l'emplacement de cette géométrie, notamment pourquoi pas en tapant une équation. SolidWorks est capable de taper une équation, donc plutôt que de faire le calcul à la main, enfin de tête, pardon, même si c'est pas bien compliqué ici, je peux taper mon équation, SolidWorks va la résoudre directement. Et donc je vais pouvoir spécifier comme ça la position précise, en l'occurrence ici, d'un axe d'un perçage qui va permettre de finir le graissage de ma géométrie à ce niveau-là. Voilà, ma pièce ici est quasiment terminée. Il me reste à spécifier ses caractéristiques, notamment mécaniques. Je vais pour cela pouvoir lui spécifier une matière. Donc SolidWorks vous propose une base de données matière très complète, mais également personnalisable. Donc je vais ici sélectionner une nuance d'acier. Le fait d'avoir appliqué cette matière me permet d'avoir des informations directement telles que la masse de ma pièce, les moments d'inertie, le centre de gravité, qui sont calculés automatiquement dans ma géométrie. Voilà. Je vais finaliser ma pièce en spécifiant ses propriétés, on va dire, de désignation. Et pour cela, j'utilise l'outil MyCAD Tools Smart Properties qui me permet de venir ici
spécifier différentes informations et d'avoir notamment des compteurs automatiques pour, par exemple, définir un numéro unique à chaque pièce. Ici, définir la désignation de ma pièce. Je dispose de menus déroulants, par exemple, ici, qui sont personnalisables pour spécifier les différentes informations liées à ma géométrie. Je valide et le fait d'avoir défini ces propriétés vient me définir, vous le voyez dans la partie supérieure de l'écran ici, le nom de mon fichier sur mon ordinateur. Donc je vais enregistrer ici cette pièce et je vais vouloir réaliser sa mise en plan, donc le plan de fabrication de cette pièce. Rien de plus simple. Je demande ici à SolidWorks de créer une mise en plan. Automatiquement, on le voit ici, plusieurs vues ont été rapatriées sur ma mise en plan et les informations que j'ai saisies, la désignation, le code article, les numéros de matière et ainsi de suite, que j'ai saisies dans ma pièce sont rapatriées dans le cartouche. Je peux à tout moment modifier, pourquoi pas, l'échelle de ma feuille complètement et de manière individuelle également cette échelle pour ma vue isométrique. Je vais pouvoir demander à SolidWorks de récupérer l'ensemble des cotes de mon modèle 3D. Et il ne reste plus qu'à demander de réorganiser de manière précise ou de manière manuelle ici les différentes cotes pour rendre mon plan beaucoup plus lisible. Je peux à tout moment demander à créer ici une vue en coupe. Je vais par exemple demander ici à créer une vue en coupe passant par le point milieu de cette pièce-là et venir faire ma projection. Alors ma projection, je peux la positionner où je veux, alors soit en dehors de ma feuille, soit dans ma feuille, ici, mais je vais pouvoir repositionner mes vues directement. Vous voyez que quand je déplace une vue ici, l'ensemble des vues qui sont alignées, en l'occurrence ici, ma vue de gauche, va se déplacer en même temps pour conserver la correspondance des arêtes. Donc je peux par exemple ici modifier la position de cette cote pour pouvoir resserrer un peu mon plan et inclure ma vue de détail, en coupe dans ma mise en plan. Je peux également très rapidement, pourquoi pas, créer une vue de détail de cette partie de ma géométrie que je vais positionner ici et demander là aussi à SolidWorks de venir rajouter les cotes manquantes. Vous voyez quoi là, il y a des nouvelles cotes qui sont disponibles puisque avant ces codes de définition de mon perçage n'étaient pas visibles dans les vues que j'avais positionnées jusqu'alors. Ici, en rajoutant la vue de détail, il y a de nouvelles cotes qui sont disponibles que je peux là aussi déplacer pour rendre mon plan plus lisible. Donc vous remarquerez ici qu'en quelques clics, je suis venu réaliser le plan de définition de ma pièce de manière complète ici et tout en récupérant les informations issues de mon modèle 3D. Je vais rebasculer dans l'environnement 3D et cette fois, je vais vouloir réaliser la conception du sous-ensemble d'articulation que je vais devoir utiliser dans mon axe principal. Donc pour ça, je vais cette fois créer un assemblage. Donc je suis venu créer une première pièce, je suis venu créer le plan de cette pièce, et maintenant je vais créer un assemblage. Donc je vais venir assembler cette pièce avec d'autres modèles issus de ma bibliothèque. Donc pour ça, je vais ici naviguer dans ma bibliothèque et aller chercher différents fichiers issus de ma bibliothèque. Donc je les retrouve ici, il suffit de les prendre et les faire glisser, déposer pour les intégrer dans ma conception. Je vais en intégrer un dans la partie supérieure, un dans la partie inférieure, et ici je me retrouve avec mes deux éléments. Vous remarquerez ici un petit bouton dynamique qui va me permettre de venir réaliser des fonctions intelligentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire pour cela une coupe, je vais faire une section, et vous remarquerez qu'ici, en intégrant cet axe, je suis venu intégrer également les découpes nécessaires, oui, je vais venir masquer cette géométrie, les découpes nécessaires
donc en l'occurrence ici un chanfrein dans l'ordre de matière et un congé, qui sont nécessaires justement pour pouvoir assembler ces deux pièces. Donc je vais pouvoir effectivement rendre mes composants entre guillemets des fonctions intelligentes, c'est-à-dire qu'ici vous voyez que je vais prendre cette pièce-là et demander de la même façon à insérer les fonctions intelligentes, et vous allez le voir, ça va venir créer les découpes automatiquement pour intégrer cette pièce dans ma pièce d'articulation. Je continue mon assemblage, cette fois en intégrant ma pièce ma pièce d'injection pour le graissage de mon axe principal ici. Et vous voyez qu'en faisant simplement glisser-déposer, ma pièce, celle-ci vient se mettre dans la bonne position. Je continue mon assemblage, je vais cette fois utiliser un axe que je vais venir assembler comme ceci. Vous voyez que cet axe a été défini en plusieurs longueurs, en l'occurrence ici je vais utiliser la version 220 mm. Et SolidWorks me propose automatiquement ici de venir mettre une contrainte d'alignement d'axe. C'est-à-dire qu'ici, mon axe a été aligné suivant l'axe du perçage qui était dans mon articulation. Il me reste à définir sa position en termes de hauteur, et pour cela, je vais pouvoir sélectionner notamment 4 faces ici pour réaliser une symétrie. C'est-à-dire qu'ici, je suis venu symétriser la position de cet axe par rapport à mon articulation. Je continue mon assemblage en allant récupérer d'autres pièces ici de ma bibliothèque. Vous voyez qu'on dispose ici une bibliothèque. Là, c'est la bibliothèque personnelle que j'ai conçue au fur et à mesure de la réalisation du projet. Et je viens intégrer mes différentes conceptions directement par un glisser-déposer. Je viens les positionner ici. Ce qui est extrêmement pratique, c'est de pouvoir réutiliser à tout moment une conception. C'est-à-dire qu'ici, je suis venu insérer mon axe une première fois. Donc plutôt que d'aller le rechercher dans la bibliothèque et retrouver ma géométrie, je vais pouvoir la prendre depuis mon arborescence et de la même façon faire glisser cet axe sur le perçage ici de mon articulation. Là aussi, SolidWorks me propose de créer un alignement d'axe, donc d'aligner mes géométries. Et encore une fois, il me reste à définir la position, on va dire, la position de cet axe. Donc pour cela, comme tout à l'heure, je vais sélectionner ici un ensemble de faces et demander à faire une symétrie. Voilà, ma géométrie ici est positionnée. Vous vous souvenez tout à l'heure que cet axe, je vous avais dit, existait en deux longueurs. Je peux à tout moment demander ici à dire, bah tiens, finalement, la longueur de 220 mm est trop importante. Je souhaite ici utiliser la version 150 mm. Donc je peux, par un simple menu déroulant, modifier cette longueur. Et vous remarquerez que même malgré le fait de modifier sa géométrie, la longueur en l'occurrence, mais le positionnement de mon axe a été maintenu dans sa position correcte. Mon sous-ensemble ici est quasiment terminé. Il me reste, pourquoi pas, en vue de la réalisation d'un plan de fabrication et d'un plan d'assemblage, à réaliser une vue éclatée de ma conception. Donc pour cela, je vais utiliser ici l'outil de création de vue éclatée et je vais pouvoir demander à SolidWorks de venir venir éclater différentes pièces comme ceci directement dans mon modèle. Je peux à tout moment positionner mes pièces telles que je le souhaite ici et continuer la réalisation de ma vue éclatée. En venant ici déplacer l'ensemble de mes pièces. Donc je vais, par cet intermédiaire, créer une vue éclatée de manière très rapide. Ce qui est extrêmement pratique, c'est que je peux très facilement déplacer l'ensemble de mes pièces, soit une par une, soit ici directement en les prenant en une seule opération, pardon, excusez-moi.
Je vais continuer la création de mon éclaté et cette fois, je vais demander, pourquoi pas ici, à sélectionner ce sous-ensemble et à utiliser la vue éclatée qui avait déjà été créée lors de la création de ce sous-ensemble. Il ne me reste plus qu'à sélectionner les pièces manquantes pour venir compléter ma vue. Hop, pardon. Hop, ma vue éclatée comme ceci. On va positionner ça de manière un peu plus précise ici. Voilà, ma vue éclatée a été réalisée de manière très simple. Peut-être qu'en termes de compréhension, je vais enlever le reflet qu'on avait sur l'écran. Et vous remarquerez d'ailleurs un point extrêmement intéressant, je peux directement réaliser une animation qui illustre le montage ou le démontage de ce sous-ensemble une fois avoir créé cette vue éclatée. Mon assemblage est complété. Je vais également l'enregistrer sur mon disque dur. Je vais lui définir une désignation, comme ceci, et créer la mise en plan de cet assemblage. Là aussi, nous remarquons que toute ma création des vues a été positionnée automatiquement. Peut-être que c'est pas ce que je voulais, je vais pouvoir les supprimer. Et simplement, moi, ce que je voulais, c'était à partir de cette vue-ci, ou pourquoi pas à partir plutôt de cette vue-ci. Donc, je vais supprimer ma vue. Donc, vous voyez, je fais basculer une vue depuis ma palette des vues ici dans ma mise en plan. Je vais supprimer ici mes axes d'assemblage et je vais demander à afficher cette vue dans l'état éclaté. Ce qui me permet très rapidement à SolidWorks de venir, à partir de cette vue éclatée, créer une nomenclature. J'ai une nomenclature personnalisable ici, dans laquelle je vais faire apparaître. Hop, on va venir supprimer cette colonne. Je vais venir faire apparaître différentes informations. Ici, le numéro de pièce, la description, le matériau, la quantité. Cette nomenclature est complètement personnalisable. Je peux faire apparaître autant de colonnes que je souhaite et modifier le contenu de ma nomenclature. Je vais pouvoir, pourquoi pas, réduire ma nomenclature ici en supprimant certaines colonnes, encore pour pouvoir l'intégrer dans ma mise en plan correctement. Il me reste à SolidWorks à réaliser un bullage. Donc je vais pouvoir ici, de manière très rapide également, oh pardon, j'ai oublié de valider. Réaliser mon bullage comme ceci et je vais pouvoir positionner l'ensemble des bulles de mon assemblage ici de manière très simple et dynamique. Je souhaite maintenant rajouter, pour la compréhension de ces sous-ensembles, différentes vues. Il suffit de les prendre et les faire glisser dans mon modèle comme ceci. Et bien évidemment, je peux demander à rajouter ici différentes cotes qui vont permettre la compréhension, là aussi, de mon assemblage. Vous remarquerez que les cotes se positionnent automatiquement, s'alignent automatiquement. Je vais ici, par exemple, demander à créer la mise en plan et la cote hors tout de ma géométrie, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir les positionner très rapidement. Voilà. Je vais retourner ici sur le PowerPoint de présentation pour résumer ce que nous venons de voir. Donc grâce à SolidWorks, nous avons pu très rapidement concevoir une pièce et ce de manière très intuitive. On dispose d'outils très puissants, très performants pour dessiner très rapidement notre géométrie et réaliser la conception 3D et le plan de fabrication tout en étant liés, les deux fichiers étant liés les uns aux autres. Après avoir réalisé les plans, je suis venu faire un assemblage, donc intégrer ma conception avec des pièces de bibliothèque, des axes, des vis,
peu importe, des pièces de bibliothèque qui sont standards entre guillemets ou des pièces personnalisées. Je suis venu faire un assemblage, réaliser une vue éclatée et une mise en plan illustrant l'assemblage, donc la vue éclatée de mon assemblage, la nomenclature et quelques cotes définissant mon modèle. Donc voilà un petit peu pour cette présentation de SolidWorks. Pour terminer également, nous avons vu ici, grâce à SolidWorks, la possibilité de venir faire de la conception dans SolidWorks directement, mais très régulièrement, vous allez travailler avec des sous-traitants, des partenaires, des clients qui utilisent différentes CAO. Et un des gros points forts de SolidWorks, c'est sa capacité à pouvoir intégrer n'importe quelle conception, donc aussi bien des fichiers d'autres CAO que des fichiers neutres, type du fichier STEP de l'IGES, qui ont été conçus sur n'importe quelle CAO, les intégrer dans vos conceptions de manière complètement transparente, sans avoir besoin de les convertir. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre une pièce ou un assemblage qui a été créé par exemple, un de mes clients ou un de mes sous-traitants qui travaille sur Inventor. Je vais pouvoir les intégrer directement dans ma conception sans avoir besoin de les convertir, les assembler, créer des fonctions autour de manière rapide. Il faut savoir qu'avec SolidWorks 2017 actuellement, beaucoup de formats donc sont supportés pour l'import de fichiers 3D, donc aussi bien des formats, donc on l'a vu, PTC, Inventor, Solid Edge NX et bien évidemment CATIA sur la licence SolidWorks Premium. Pour aller plus loin, nous avons vu aujourd'hui une présentation de SolidWorks, donc la partie conception, mais il faut savoir que le gros point fort de SolidWorks, c'est son écosystème. Et dans les solutions SolidWorks, vous disposez de nombreux outils qui vont vous permettre de faire du calcul, de la schématique électrique, du calcul par exemple mécanique, calculer les déformations ou la résistance de votre conception dans son environnement, mais également du calcul de mécanique des fluides, de l'injection plastique. Vous allez pouvoir faire des documents de contrôle, faire du rendu photoréaliste, créer des documents techniques, notamment des notices de montage, démontage grâce à cela. Et donc c'est bien ça la force de l'environnement SolidWorks, c'est de vous proposer des solutions pour aller vraiment dans tous les domaines dont vous avez besoin pour réaliser vos conceptions. Donc si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur la conception, sur la gamme SolidWorks, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts commerciaux dans vos régions qui vont, pourquoi pas, vous proposer différentes présentations de ces différentes solutions. Pour garder le contact, sachez que vous pouvez nous suivre bien sûr sur le site MyCAD et sur les réseaux sociaux. Et nous réalisons régulièrement ce genre de présentation, comme le webinaire auquel vous avez participé. Donc notamment, on propose un webinaire sur SolidWorks Composer, donc qui est la solution permettant de faire des notices techniques, donc des guides de montage autour de vos conceptions. Donc ça c'est le 9 mai. Une présentation sur la partie simulation, donc tout ce qui est calcul, donc aussi bien calcul mécanique, donc vérifier la tenue de votre géométrie à la conception, qu'autres solutions de simulation avec de SolidWorks, et d'autres présentations également aux dates à venir. Sachez que régulièrement, dans vos régions, nous réalisons également des tables rondes, des présentations, donc cette fois non plus par internet mais localement. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller sur le site MyCAD sur la page événements pour suivre les événements disponibles dans vos régions.